On nous a tous enseigné la même histoire, n'est-ce pas? Une histoire simple, bien linéaire. Nos lointains ancêtres étaient de simples chasseurs primitifs, survivant dans des grottes froides avec 3 outils en pierre, avant de découvrir, très lentement, la civilisation. Mais et si ce récit bien propre omettait une part absolument gigantesque de la vérité? C'est le point de départ de notre enquête aujourd'hui. Plongeons ensemble dans les mystères enfouis de notre passé, là où les ruines silencieuses et les cartes oubliées murmurent une toute autre réalité. Ce qui nous amène à une question vertigineuse. Notre histoire, avec un grand H, est-elle fausse? Ou du moins, est-ce que le calendrier qu'on prend pour acquis serait, disons, complètement cassé? Il est temps de mener l'investigation. On va examiner des choses qui ne devraient tout simplement pas exister. Des ordinateurs antiques, des manuscrits littéralement impossibles à lire et des temples gigantesques construits à des époques où c'était censé être, impossible. Ok, regardons les choses en face. D'un côté, on a l'histoire scolaire classique. La lente évolution, la pierre taillée, les grottes. Et de l'autre, on a la réalité du terrain, la véritable réalité archéologique. Et là, c'est le choc. On y trouve des empires colossaux, tragiquement effacés de la carte, des techniques de construction qui nous dépassent encore aujourd'hui, et même des ordinateurs analogiques datant de l'Antiquité. Le contraste est tellement frappant qu'il prouve une chose. Notre lointain passé ressemble beaucoup plus à un immense puzzle complexe qu'à un simple conte pour enfants. Chapitre 1 de notre enquête, les technologies hors du temps. Le mécanisme d'Anticythère et la fameuse pile de Bagdad. Imaginez la scène. On est en 1901. Des plongeurs grecs fouillent une vieille épave et remontent un étrange bloc de bronze. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais quand les scientifiques l'ont passé au rayon X, ils ont découvert à l'intérieur un système d'engrenage d'une complexité absolue. Un mécanisme digne d'une horloge suisse. Sauf qu'elle a 2000 ans. C'était un véritable ordinateur analogique pour prédire les éclipses et le mouvement des planètes. Le problème, ce niveau de micromécanique n'est censé être apparu qu'autour des années 1400, c'est-à-dire 1500 ans plus tard. Et si on part en Irak, le mystère s'épaissit encore avec une découverte faite en 1936. La recette est digne d'un cours de chimie antique. Vous prenez une jarre en argile vieille de 2000 ans, vous y glissez un cylindre de cuivre, une tige de fer au centre et vous versez un acide courant de l'époque, comme du jus de citron ou du vinaigre. Eh bien, la réaction opère, ça produit bel et bien un courant électrique. Des archéologues pensent que ces piles de Bagdad servaient à plaquer de l'or sur des bijoux. De l'électricité maîtrisée bien avant le 19e siècle. C'est quand même dingue, non? Ce qui nous amène à notre deuxième chapitre, les codes et les secrets perdus. Plongeons dans le mystère du manuscrit de Voynich et de l'acier de Damas. Alors là, on touche à quelque chose de fascinant. Le manuscrit de Voynich, datant du XVe siècle, c'est un peu le boss de fin de la cryptographie. On y trouve des dessins à l'encre verte de plantes qui n'existent absolument nulle part sur Terre, des cartes de constellations complètement inconnues au bataillon, et des illustrations surréalistes de femmes se baignant dans des réseaux de bassins géométriques. Et le texte, il est écrit dans une langue et un alphabet unique au monde. Les meilleurs casseurs de code de la Seconde Guerre mondiale et même nos intelligences artificielles de pointe s'y sont littéralement cassés les dents. 0. C'est le nombre exact de mots qui ont pu être traduits à ce jour. Après des décennies de calculs algorithmiques et de recherches acharnées par les plus grands cerveaux, le manuscrit garde le silence absolu. Mais la connaissance ne disparaît pas que sur le papier, elle disparaît aussi dans la matière physique. Prenez l'acier de Damas. Pendant les croisades, les guerriers du Moyen-Orient utilisaient des lames aux propriétés quasi magiques. Elles offraient un tranchant tellement phénoménal qu'elles pouvaient couper un cheveu en plein vol, tout en étant assez flexibles pour se courber sans jamais rompre. Ce mariage parfait de la métallurgie était un secret ultra protégé qui s'est définitivement éteint au XVIIIe siècle. Et devinez quoi? Même avec notre ingénierie moderne, on est totalement incapable de reproduire l'authentique acier de Damas aujourd'hui. Troisième étape, on remonte le temps de 3200 ans, les peuples fantômes et le terrible effondrement de l'âge du bronze. Autour de 1200 avant Jésus-Christ, le monde est dominé par des superpuissances invincibles. L'Égypte, les Hittites, les Mycéniens, ils sont au sommet absolu de leur gloire. Mais en l'espace de quelques décennies à peine, vers 1150 avant notre ère, c'est l'apocalypse. Une mystérieuse alliance de guerriers inconnus déferle sur la Méditerranée, avec une force de frappe irrésistible, ravageant tout sur son passage. Ces empires gigantesques s'effondrent comme des châteaux de cartes. Et le plus troublant dans tout ça, vers 1100, cette redoutable force destructrice disparaît des radars archéologiques. Pouf, plus rien. Les peuples de la mer, c'est le nom énigmatique et presque terrifiant que les scribes égyptiens ont laissé pour désigner ces attaquants spectraux. Surgis de nulle part, ils ont mis à genoux les cités les plus avancées du monde, puis se sont évaporés dans la nature sans laisser la moindre trace de leurs origines ou de leur destination.
Ce qui nous conduit à notre 4e et dernier chapitre, les bâtisseurs de l'impossible, Göbekli Tepe et les lignes de Nazca. Le point crucial ici, c'est ce chiffre, 12 000. C'est l'âge incroyable du site monumental de Göbekli Tepe, situé dans l'actuelle Turquie. Imaginez des dizaines de piliers mégalithiques massifs, magnifiquement sculptés de prédateurs, dressés vers le ciel depuis l'aube même de l'humanité. Pour bien comprendre l'ampleur du choc temporel, il faut comparer. Göbekli Tepe a été construit vers 10 000 ans avant notre ère. Ça crée un gouffre vertigineux de 7 000 ans avant Stonehenge. Et c'est infiniment plus vieux que les pyramides d'Égypte. En fait, cette simple chronologie vient littéralement atomiser notre vision de l'archéologie. L'ambition architecturale colossale est beaucoup plus ancienne qu'on ne l'imaginait. Parce que le paradoxe, il est là. Il y a 12 000 ans, l'humanité était censée se limiter à de petits groupes de chasseurs-cueilleurs dispersés. Zéro agriculture, zéro roue, zéro langage écrit pour se coordonner. Et malgré ça, des milliers de personnes ont réussi à se rassembler, à tailler la roche avec une maîtrise parfaite et à déplacer des monolithes colossaux pesant jusqu'à 20 tonnes. Comment une société soi-disant primitive a pu organiser une telle logistique ? Ça défie complètement l'entendant. Et si on change de continent, le mystère prend une autre forme. On atterrit dans le désert aride du Pérou il y a 2000 ans, avec un autre chiffre qui donne le vertige, 300. C'est la taille impressionnante en mètres que peuvent atteindre les lignes de Nazca. À même le sol, d'anciens artistes ont gravé d'immenses figures, représentant avec une précision folle un singe, un oiseau ou une araignée géante. Et cela illustre brillamment un énorme paradoxe. Pourquoi consacrer autant de temps et d'efforts à créer des œuvres d'art qu'on ne peut même pas contempler par soi-même ? L'échelle est tellement gigantesque qu'il faut littéralement voler dans le ciel pour discerner ce qui est dessiné. Adressait-il un message grandiose à des dieux célestes ou préparait-il le terrain pour quelqu'un qu'ils attendaient ? Au terme de cette exploration à travers le temps et l'espace, une véritable réflexion s'impose. Quand on met bout à bout un ordinateur en bronze, un livre indéchiffrable, des bâtisseurs de mégalithes, défiant toute logique, et des dessins visibles uniquement du ciel, l'idée d'une simple ligne droite de l'évolution commence sérieusement à vaciller. Et si le progrès était un cycle ? Sommes-nous vraiment la toute première grande civilisation technologique à dominer la Terre, ou ne sommes-nous que les derniers occupants, frappés d'amnésie, essayant de réapprendre nos propres secrets au milieu des ruines ? C'est une question profonde, qui continuera de hanter les couloirs du temps.